et les Agloria associent l'exil du peuple juif avec l'exil des substances divines, l'exil de Dieu. Il dit, le peuple juif a son sort lié à Dieu qui est exilé dans les forces du mal. Leurs sorts sont liés. Alors, pour voir et comprendre les conséquences de cette politique, il dit que c'est Kélipot qui représente les choses négatives et contraires à l'idéal rabbinique. Pour réparer cette chose, il faut procéder au troisième élément, qui est la restauration, le tikkun. C'est-à-dire qu'il faut combattre les éléments contraires à l'idéal judaïque. Politique, religieux, tout. Et en particulier, il précise l'expression du mot « jardin d'Éden ». Pour l'équipe de Luria, Adam était l'homme parfait qui enfermait en lui tous les âmes de l'humanité, donc juives et non juives. Et du fait du péché d'Adam, ce jardin d'Éden, qui était la perfection, est détruit. Mais, ajoute-t-il, ce jardin d'Éden ne peut être retrouvé que si on détruit ces kélipotes contraires à l'idéal rabbinique pour retrouver un nouveau jardin d'Éden après la rédemption. Et il y a chez les juifs, les élites juives, cet idéal du nouvel Adam qui déjà s'est mis en place dans un cadre qui va vous paraître évident dans quelques minutes, mais qui va vous surprendre. Il y a eu dans l'histoire du judaïsme cette volonté de créer un nouvel Adam, une parodie d'Adam. Au XVIe siècle, vous avez un rabbin, le rabbin Löw, de la République tchèque actuelle, qui, au XVIe siècle, a créé ce qu'on appelle le golem. Le golem, c'est cette construction de terre et d'argile qui représente une silhouette humaine avec une force extraordinaire et des pouvoirs magiques, et qui dépend de son créateur. Et quelquefois, ce golem échappe à l'autorité de son créateur. C'est une parodie de la création. Et vous avez donc depuis le XVIe siècle ce qu'on appelle la statue du golem de Prague, qui est donc le résultat de cette création et qui a fait des petits, si je puis dire, parce que je peux vous dire à tous et à toutes que vous connaissez tous la statue du golem de Prague, en particulier avec le film Star Wars et avec le Playboy du coin, Dark Vador, puisque Dark Vador, c'est la statue du golem de Prague. Et en fait, la chose dans le film a été légèrement retravaillée, mais il y a un air de famille, et c'est ce que j'essaie de comprendre sur un sujet très délicat, complexe, dans une chaleur moite. C'est pour ceux qui peuvent s'étonner que le sujet demande des connaissances étape par étape. Je ne peux pas vous balancer ça tout de suite. Il faut que je commence par le judaïsme d'avant le Christ. Ah bon, d'accord, bon, d'accord. Après, il y a un nouveau, ah oui, il y a le rabbin Akiba. D'accord, ben, j'ai rien contre. Pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Et les rivalités internes entre la faction qui dit, moi, je veux mettre le paquet, et puis le Messie viendra après. L'autre qui dit, qu'est-ce que tu racontes? Nous, on n'a pas à intervenir. C'est au Messie d'abord sur le boulot, nous, on viendra après. Et toutes les répercussions d'ordre politique, spirituel, jusque dans les films qui avait compris qu'en fait le Dark Vador, en fait, c'est une émanation de l'esprit du judaïsme et de la Kabbale. Une chose archi, j'allais dire commune, mais en fait, bon,